Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, comme vous constatez, je ne suis pas dans mon studio d'enregistrement, donc je suis en déplacement, je vous l'ai dit hier. Et depuis ma chambre d'hôtel, j'essaye de vous informer au maximum. Qu'est-ce qui se passe? Alors, nous sommes toujours dans le dossier russo-occidental sur le territoire ukrainien. Et cette fois-ci, c'est un très grand centre d'entraînement de militaires et de mercenaires en Ukraine qui vient d'être anéanti par un missile puissant de la Russie. Et tellement que l'ampleur dépasse l'entendement, les autorités ukrainiennes n'ont pas eu le courage de dire exactement le nombre de S envoyés au repos définitif. Ils n'ont pas eu le courage de dire le nombre exact de S touchés dans cette situation-là. Laissez-moi vous donner en substance ce qui a été fait. C'est pourquoi M. Donald Trump ne se trompe pas. En disant, vous n'avez aucune carte en main. La Russie a la carte totale en main. Vous n'êtes pas en position de force. Celui qui est en position de force, c'est M. Vladimir Poutine. Donc, il faudrait qu'on mette fin à cette situation. Sinon, vous allez finir tous vos soldats dans cette opération et vous serez aussi vaincus, comme vous êtes déjà vaincus. Je crois que ça ne plaît pas à bon nombre de dirigeants européens, mais c'est la réalité des choses. Donald Trump, c'est quelqu'un qui est réaliste au fait. Laissez-moi vous donner en substance, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, un missile russe a anéanti un terrain d'entraînement de l'armée ukrainienne. Une opération aérienne de grande envergure avec un missile de haute précision, mesdames et messieurs, qu'on appelle missile balistique, anéanti un terrain d'entraînement militaire situé dans le centre-est de l'Ukraine, à plus de 100 km de la ligne de front, faisant de nombreux M, voilà, envoyant plusieurs S au repos définitif. Ils n'ont pas précisé le nombre, tellement que c'est effrayant. Donc, envoyant plusieurs S au repos définitif, ont annoncé lundi des responsables militaires ukrainiens. Donc, on nous apprend que l'opération a eu lieu samedi et a touché un terrain d'entraînement de l'armée de terre ukrainienne près du village de Tcherkassk, situé à au moins de 30 km de vol d'oiseau à la grande ville de Dnipro et à 130 km de la ligne de front, a affirmé effectivement l'agence presse France, qui a reçu cette information de sources militaires ukrainiennes. Alors, ça, c'est selon Yuri Boutoussov. Yuri Boutoussov, lui, c'est un militaire, un blogueur militaire ukrainien, n'est-ce pas, qui met les soldats qui ont été envoyés au repos définitif, il donne une estimation juste, une estimation entre 30 et 40 S qui ont été envoyés au repos définitif et plus de 90 qui ont été blessés. Officiellement, on vous apprend qu'aucun chiffre relatif aux pertes n'a été communiqué. C'est-à-dire, l'autorité centrale ukrainienne n'a pas eu le courage et l'audace de communiquer sur le nombre de S envoyés au repos définitif et ceux qui sont blessés dans cette opération. Alors, on nous apprend, bon, lui c'est un responsable militaire, il nous dit la tragédie sur le terrain d'entraînement est une conséquence horrible d'une opération aérienne de grande envergure. A réagi sur les réseaux sociaux Mikhailo Drapati. Mikhailo Drapati, lui c'est un responsable ukrainien. Alors, le commandant des troupes terrestres ukrainiens, en exprimant ses condoléances aux proches des soldats envoyés au repos définitif, il a ajouté qu'une enquête était en cours concernant cette attaque, dénonçant des décisions inopportunes et des leçons non apprises, alors que plusieurs incidents similaires avaient déjà eu lieu en 3 ans d'opérations spéciales militaires russes en Ukraine. Souvenez-vous très bien. Souvenez-vous très bien, à Poltava, la même chose s'est passée. Poltava, la même chose s'est passée, où on a envoyé missiles Oreshnik. Et ce n'est pas la première fois d'ailleurs que des centres d'entraînement et des attroupements de militaires ukrainiens soient aussi touchés par des opérations aériennes, des missiles de longue portée russes. À un moment donné, ils ont organisé une remise, je crois bien, de médailles, quelque chose comme ça. Et il y avait plus de 200 et quelques S qui étaient amassés là.
Et la Russie a eu l'information et puis elle a procédé à une frappe là aussi. Donc la quasi-totalité de ces S ont été envoyés au repos définitif. Ce qui d'ailleurs a provoqué la colère de la députée téméraire qu'on appelle Maria Bezoulia. Maria Bezoulia qui dit tout simplement que l'état-major ukrainien est à blâmer dans cette situation. D'accord, que c'est de l'irresponsabilité. Parce que vous ne pouvez pas subir une action une première fois. On peut considérer cela comme une erreur, d'accord, de l'indentation. Et puis une deuxième fois, vous êtes encore touché une troisième fois. Ça veut dire que quelque part, il y a quelqu'un qui vend les soldats ukrainiens aux troupes russes. C'est ce qu'elle dit. Écoutez ce qu'elle dit d'abord, mesdames et messieurs, par rapport à cette énième opération. Parce que ça, c'est voilà, c'est de l'irresponsabilité de la part des officiers quand même ukrainiens. Vous êtes en opération de guerre et puis c'est vous qui vous permettez de laisser comme ça les terrains à découvert. Et quand c'est comme ça, les gars, depuis le ciel, ils repèrent les centres d'entraînement. Ben, ils envoient des missiles pour envoyer vos soldats au repos définitif. Alors, une députée ukrainienne, Mariana Bezoulia, a affirmé que la frappe avait eu lieu alors que les S, parlant des soldats, se tenaient alignés, accusant alors le commandement militaire du pays parlant de l'Ukraine. Elle dit, ben, c'est de la stupidité pure et dure et d'incapacité à s'adapter à la nouvelle réalité. Il n'y a pas eu d'alignement ou de rassemblement, a soutenu la source. L'ennemi a utilisé un missile balistique Iskander M avec munitions à fragmentation qui se sont dispersées sur une vaste zone où se trouvaient effectivement voilà, des tentes de soldats, a-t-elle détaillé. Depuis le début alors de l'opération spéciale militaire, mesdames et messieurs, en février 2022, on nous apprend que l'armée russe a frappé à plusieurs reprises des sites où s'étaient rassemblés des militaires ukrainiens en septembre 2024. Vous comprenez? Une attaque aérienne russe sur un institut militaire à Poltava. J'avais souligné tout à l'heure, Poltava, où on a enregistré quelque chose de 800 à 700 S qui ont été envoyés au repos définitif. Jusqu'à présent, ils n'ont même pas encore, ils ne sont pas prononcés sur l'exactitude du nombre de S envoyés au repos définitif. Et donc, la députée Mariana, aujourd'hui, elle est dans tous ses états. Elle dit, mais on vous a fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Mais pourquoi vous ne retenez pas les leçons? Pourquoi vous ne refusez de vous adapter à la réalité qui se présente à vous? Hein? Ça, c'est de l'incapacité pure et dure. C'est comme si ça faisait plaisir à ces gens de voir nos soldats envoyés au repos définitif par les opérations aériennes de la part de la Russie. Mais elle a parfaitement raison. Si, maintenant, vous êtes, et puis on dit à 30 ou à 130 km de la frontière, n'est-ce pas, des lignes de front, mais envoyez des gars à la frontière polonaise, envoyez les gars à la frontière roumaine, vous allez les entraîner là-bas, et puis vous allez les déployer sur les lignes de front. À quoi sert de les entraîner à 130 km ou à 30 km des lignes de contact? Mais c'est suicidaire, mesdames et messieurs. Voilà donc aujourd'hui, ça pleure. Ça pleure et l'armée est remontée à plus d'un titre contre M. Zelensky et contre les responsables et les officiers. Même les nouvelles recrues aujourd'hui sont mécontents. Parce que si, à partir même du centre d'entraînement, nous sommes envoyés au repos définitif, ça veut dire que sur le terrain, ben, les ordres qui seront donnés, ce seront des ordres en notre défaveur. C'est ça la réalité, on n'est pas protégé. Vous voyez, mesdames et messieurs, pourquoi le monde veut mettre fin à cette situation et M. Zelensky, lui, fait la grosse tête aux Américains. Je vous reviens tout à l'heure parce qu'il y a de très bonnes informations. Je vais m'arranger à vous donner ces informations et à les décortiquer. Donc, je compte sur vous, effectivement, pour les envoyer partout. Ça veut dire les partager.